Sechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Tzadi Dalet, fait numéro 94. Nous sommes à la 11e ligne. Amalé Ramordechai et Ravashi. Ramordechai a dit à Ravashi. Vamrila Ravaha et Ravashi. D'autres disent Ravaha à Ravashi. Tâche pas. Viens, écoute. Une braïta qui dit Enaïcha nemet lomar met Yevami. Une femme n'est pas crue de dire mon beau-frère est décédé chez Nassé, et donc je peux me marier avec un étranger, il n'y a plus de lévira à faire. Phénomèta achoti chez Kaneseveta. Elle n'est pas crue non plus de dire ma sœur est décédée, et je peux donc me marier avec son mari. Inivit de l'omerna. Ça veut donc dire que c'est elle-même qui n'est pas crue pour cela. Mais un témoin autre serait cru. Et donc on a une réponse à notre question. Qu'un témoin est cru pour autoriser une femme à ne pas devoir observer les viras. Et ta mère est Masefa. Et toi qui amènes une preuve d'ici, regarde la suite de la Braïta. Un homme n'est pas cru de dire mon frère est mort, ce qui me permet de pouvoir prendre en lévira sa femme, ni non plus de dire ma femme est morte, afin de pouvoir se marier avec sa sœur. Au niveau de l'homme, c'est seulement lui qui n'est pas cru. Donc, un témoin en général est cru. Alors, pour la femme, on peut comprendre que le témoin est cru parce que pour ne pas qu'elle soit coincée à devoir attendre peut-être un lévira, les sages ont autorisé. Et le gabé ishmaï kalmema, mais pour l'homme, comment pourrait-on le dire? Et là, qu'il serait les Rabbi Akiva. Donc forcément, cette braïta n'est pas venue pour qu'on puisse faire cette déduction, mais elle est venue pour nous enseigner le cas dont elle a parlé, et c'est pour Rabbi Akiva qu'on en a besoin. Parce qu'on aurait pu croire qu'étant donné que Rabbi Akiva dit que lorsqu'il y a une relation interdite, même d'un interdit saint de la Torah, l'enfant qui naît est un enfant qui ne pourra pas se marier avec un enfant d'Israël, qui est le statut de Mamzer, et Machaïcha qu'il coula, les Zara, Vedaika. Donc j'aurais pu croire que on peut croire la femme quand elle dit que elle n'a pas besoin d'effectuer les virailles et qu'elle peut se marier avec un étranger, parce que elle, forcément, elle a peur que sa descendance devienne interdite de se marier, et donc elle fait attention. Kamash Malam, c'est pourquoi on vient m'apprendre qu'en réalité, on ne peut pas lui faire confiance, même dans ce cas-là. Ravama elechad ne'eman bivama mikal vachomer. Rav a dit, un témoin est cru pour autoriser une femme à ne pas devoir observer le lévira, mais à pouvoir se marier avec un étranger en disant que le frère est mort. Par un argument a fortiori. Mikal vachomer. Les Issour karet et tartal, les Issour lav lo kol sheken. Si déjà un témoin est cru pour autoriser une femme à se remarier en disant que son mari est mort, alors que c'est un interdit qui est passible de retranchement, puisqu'il s'agit d'adultère. Lorsqu'il s'agit simplement d'un interdit ici simple de la Torah, d'une femme qui serait en attente de lévira, qui irait se marier avec un étranger, à plus forte raison qu'on peut le croire. Amar Léaoum et Rabbanan et Rava, et Atzma Tochiach. Alors, un des sages a dit à Rava, non, on peut amener une contre-preuve de la femme elle-même. D'Elisor Karet et Tarta, puisque tu as autorisé cette femme à venir témoigner, de dire que son mari est mort, alors qu'il y a un interdit passible de retranchement pour l'adultère, les Isor Lav, l'eau et Tarta. Alors que pour l'interdit
de se marier avec un étranger, de ne pas observer le Lévira, là, on n'a pas autorisé par le témoignage de la femme elle-même. Mais alors, effectivement, pourquoi elle-même n'est pas crue dans ce cas-là? Parce que parfois, elle haït le frère de son mari, et donc, si elle a l'impression qu'il est mort, elle va pas faire une vraie enquête et elle risquerait de se marier ainsi. Et donc on peut dire la même chose pour le témoin qui est seul, étant donné que parfois la femme, elle haït le frère de son mari, donc elle n'irait pas faire de vérification, et elle irait se marier directement, et c'est pourquoi on ne l'a pas cru. C'est Midrash Rabbi Elazar ben Matia, verroulé. On a vu dans la Mishnah que c'est une explication qu'a donnée Rabbi Elazar, fils de Matia, concernant ce verset, concernant les prêtres, de ne pas se marier avec la divorcée, seulement si elle est divorcée de son mari, mais pas d'une autre personne qui n'est pas son mari, qui lui aurait donné un acte de divorce. Amarav Amarav, Ravida du nom de Rav, avait le Rabbi Elazar le Midrash be Marganita. Rabbi Elazar aurait dû expliquer ce verset en donnant une perle comme explication, mais Darash be Chaspa. Il a donné une explication qui est un simple bout d'argile, qui est une évidence. Maï Marganita. Et c'est quoi la perle? Des Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Veisha Gerusha Miisha. Donc dans Lévitique, concernant les prêtres, une femme divorcée de son mari, ils ne prendront pas. De là, on apprend que même si elle n'a été divorcée que de son mari, elle est interdite au prêtre. C'est-à-dire dans le cas où le mari lui a dit « Tu es divorcé de moi et interdite à tout homme ». C'est ce qu'on appelle le parfum d'un acte de divorce, des possèdes bakeuna, qu'il interdit à se remarier avec un prêtre. Matitin, Misha suivante. Misha Traishton Dataya. Une personne dont la femme est partie à l'étranger par-delà les mers, et on est venu lui dire ta femme est morte. Il s'est marié avec la sœur de celle-ci. Ensuite la femme est revenue. Muteret lahazor lo. La femme pourra retourner à son mari. Umutar bikrovot shniya. Et le mari aura le droit de se marier avec les proches parentes de la seconde, c'est-à-dire de sa sœur, puisqu'il n'a jamais été marié avec elle. Et pour cette même raison, cette seconde, c'est-à-dire la sœur, aura droit de se marier avec les proches parents de cet homme. Et si par la suite, la première, sa femme du départ, est morte, il pourra alors se marier avec sa sœur. Amulo metaishto, si on lui a dit que sa femme était morte, il s'est marié avec la sœur, après on lui a dit, lorsque tu t'es marié avec la sœur, elle était encore en vie, et elle est morte par la suite. Avlad Rishon, Mamzer, l'enfant qui serait né, qui aurait été conçu alors que sa femme était encore vivante, il est né d'une relation interdite, il est considéré comme statut de Mamzer, qui ne peut pas se marier avec un enfant d'Israël. Ve'aharon, mais celui qui aurait été conçu après cela, Ein Mamzer, n'aura pas ce statut, puisque il est né d'une relation permise. Rabbi Yossi Omer, kol sheposel al de'acherim posel de'atzmo, vechol she'en posel al de'acherim, eno posel de'atzmo. Rabbi Yossi dit, tout celui qui interdit une femme à d'autres, interdira aussi une femme à lui-même, et celui qui n'interdit pas une femme à d'autres, n'interdira pas une femme à lui-même. On verra l'explication dans la Gemara. La Gemara dit, notre Mishnah, qui a autorisé à sa femme de revenir à lui, même si entre-temps il s'était marié par erreur avec sa sœur, ce serait même dans le cas où sa femme et le mari de cette sœur seraient partis à l'étranger par-delà les mers,
et on lui aurait dit que les deux sont morts, et ensuite en réalité les deux étaient en vie. De année nisuim kamit sera, Eshet Gisso à Gisso, et donc à cause du fait qu'il se sera marié entre-temps avec la sœur de sa femme, cette sœur-là aura été interdite à son mari, malgré tout, Afiluachi, Ishet Gisso, Asira, Ishto Saria. Effectivement, la sœur sera interdite à son mari, mais sa femme à lui sera permise. On ne dira pas, puisque la sœur, elle sera interdite à son mari parce que elle allait se remarier alors que son mari n'était pas mort, eh bien, que sa femme à lui aussi lui sera interdite à cause de cela. Les mamatitim de l'Oké Rabbi Akiva. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva? Dit Rabbi Akiva. Parce que si on suivait l'avis de Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, elle serait considérée, sa femme, comme la sœur de celle qu'il aurait divorcée, et elle devrait donc lui être interdite. Les Tanya, parce qu'il y a une raïta qui dit, toutes les femmes interdites de par la Torah, parce que proche parente, s'il a une relation avec elle, ou même s'il s'est marié avec elle, elles n'auront pas besoin de lui d'un acte de divorce. Parce que le mariage n'est pas valable avec. Sauf dans le cas d'une femme mariée qui est allée se remarier par autorisation du tribunal rabbinique parce qu'il y avait un témoin qui avait dit que son mari était mort et ensuite le mari a réapparu. Rabbi Akiva rajoute également la femme de son frère ou la sœur de sa femme avec lequel il se serait marié croyant que dans le premier cas son frère est mort ou dans le deuxième cas que sa femme était morte du fait d'un témoignage. Ensuite, il devra leur donner un acte de divorce si après on se rend compte qu'en vérité, dans un cas comme dans l'autre, il n'était pas mort. Et puisque donc Rabbi Akiva considère qu'il faut demander un acte de divorce, mais là il sera allé, il y avait la ronde château. Donc, automatiquement, elle deviendra sa femme interdite, puisqu'elle sera la sœur d'une femme qu'il aura divorcée. Et la Gemara dit, mais n'est-ce pas qu'il y a un enseignement à ce sujet qui dit Amar Rav Gidal, Amar Rabbi Chia bar Yosef, Amar Rav. Rav Gidal dit au nom de Rabbi Chia bar Yosef, au nom de Rav. Hayeshetar echidami. Quand on parle de la femme de son frère, de quoi s'agit-il? Que Gonche Kidesh arrive et Haisha. On parle que le frère avait acquis par les liens du mariage cette femme. Puis il est parti au-delà des mers. Le Shamash Metachiv, et l'autre frère a entendu que ce frère est mort, vers Amad de Naset Ishto, il s'est marié avec sa femme. D'Amre Inche, parce que dans ce cas-là, les gens risquent de dire Arkama Tena'a Velebe Kiddushin. Avec le premier frère, son premier mari, il y avait sûrement une condition à l'acte de mariage, et elle n'a pas été remplie. Ve'ai Shapir Lassiv. C'est pour ça que le deuxième s'est marié avec elle, bien que le premier est revenu, donc bien que le premier était vivant. Mais ça, c'est valable que dans le cas où il n'avait pas encore fait rentrer chez lui. Seulement, il avait acquis par acte de mariage, donc on peut tenir compte des conditions qu'il a pu dire. Vaya Chotishanami, pareil ici pour la sœur de sa femme. Echilami de quoi on parle, qui quand j'ai Kidesh et Isha. Seulement dans le cas où l'homme avait acquis par acte de mariage une femme, mais elle est partie par-delà les mers, il a entendu qu'elle est morte, Amad Venaset Achota, il s'est marié avec sa sœur, Damri Inche, parce que les gens risquent de dire qu'avec la première, il y avait une condition à l'acte de mariage, et elle n'a pas été remplie, et c'est pour ça qu'il s'est marié avec la sœur de manière permise.
Et la Nisuin, Mikal Matna avait les Benisuin. Par contre, s'il avait fait entrer chez lui, là, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une condition à cet acte de le faire entrer chez lui? Quand il le fait entrer chez lui, c'est qu'il annule toutes les conditions. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'acte de divorce, même selon Rabbi Akiva. Alors, Ravashi dit Rav Kana, si l'auteur de notre Mishnah serait Rabbi Akiva, il aurait dû parler également de sa belle-mère. Qu'il a entendu que sa femme est morte et il s'est marié avec la belle-mère. Puisque nous avons entendu que Rabbi Akiva dit que la belle-mère, après la mort de sa femme, il n'y a pas la sanction de mourir par être brûlé. Le Tanya, quand c'est marqué dans une braïta, c'est écrit un verset dans Lévitique, concernant celui qui aurait une relation avec sa belle-mère, par le feu, ils le brûleront, lui et elle, au pluriel. Pourquoi au pluriel? D'après Rabbi Shmuel, ça veut dire lui et l'une d'entre elles, c'est-à-dire la belle-mère, mais pas sa femme, puisqu'elle n'a pas fauté. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, lui et ces deux-là. On parle dans un cas où il a une relation avec sa belle-mère et la mère de sa belle-mère. On comprend d'après Abaye qui dit que la seule différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est juste comment on explique le verset. Rabbi Ishmael, ça va Chadaketiv. D'après Rabbi Ishmael, quand c'est marqué et hen, c'est pas elle au pluriel, ça s'applique qu'à une. Les Rabbi Akiva, ça va Tarteketiv. Selon Rabbi Akiva, ça s'applique à deux, la belle-mère et la mère de la belle-mère. Et là, les Ravadéama, Chamotola, Chamita et Kamenayu. Mais d'après Rava qui dit que la différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva concerne le cas où sa femme est morte et il a eu relation avec la belle-mère. Est-ce que dans ce cas-là, il y a la sanction de mourir par être brûlé? Donc si effectivement, d'après Rabbi Akiva, c'est seulement s'il y a les deux qui sont là, seulement quand la femme est vivante, alors il y a cette sanction avec la belle-mère. Donc, c'est-à-dire que quand elle est morte, il n'y a plus cette sanction. Donc, on aurait pu parler dans notre Mishnah qu'ayant entendu que sa femme est morte, il s'est marié avec sa belle-mère. Amarle, il leur répond c'est vrai que le verset, d'après Rabbi Akiva, il a exclu, dans ce cas-là, la sanction de mourir en étant brûlé, mais Surami Miatakra. Mais est-ce que le verset a exclu l'interdit? L'interdit reste, même après la mort de la femme. Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas que lorsque un homme va à relation avec la sœur de sa femme, que sa femme deviendrait interdite à lui? Exactement comme une femme dont le mari est parti à l'étranger et elle a eu une relation avec un autre, elle n'a plus le droit d'avoir de relation avec son mari. L'odami, c'est pas pareil. Dans le cas de la femme qui s'est remariée, si ça avait été volontairement, elle aurait été interdite à son mari de par la Torah. C'est pourquoi ici où c'était involontaire, les sages l'ont interdite. Par contre, pour la sœur de sa femme, même s'il a une relation avec elle volontairement, sa femme ne devient pas interdite de par la Torah. C'est pourquoi, dans le cas où c'était involontaire, comme chez nous, les sages ne l'ont pas interdite. C'est la fin de l'étude du DAF. Ça dit Dalet de la feuille numéro 94.